Bonjour à toutes par ce beau soleil que nous avons encore une fois aujourd'hui. Je vous présente le livre Ivy et le papillon d'encre. Donc c'est une histoire illustrée et une histoire aussi qui est donc racontée par Johanna Basford. Voilà, donc je vous en avais parlé un petit peu hier sur le blog en vous disant que voilà, c'était un livre que j'avais regardé pendant très longtemps avant de l'acquérir parce que ben, j'étais pas vraiment sûre de moi. En même temps, il me faisait un petit peu de l'œil et en même temps, voilà, je trouvais toujours une excuse pour pas le prendre. Mais bon, voilà, c'est fait. J'ai craqué. Alors, donc, c'est un livre en fait qui est super magique. Déjà de par le fait que y a une histoire qu'on sait lire, qui n'est pas forcément pour les enfants, qu'on peut lire aussi en tant qu'adulte. Moi je trouve ça super génial. Et donc que l'on sait aussi colorier. C'est un livre en fait à colorier et à lire. C'est un conte magique à colorier. Voilà, donc en gros l'histoire c'est l'histoire d'une petite fille qui part à la recherche du papillon d'encre. Donc c'est un papillon qui s'est échappé du bureau de son grand-père. Et elle va aller à travers tout un monde magique qui s'appelle Enchantia pour aller récupérer donc le dit papillon qui s'est sauvé. Voilà. Alors c'est un livre qui est à lire et à colorier. Alors c'est rigolo parce qu'en fait, quand on regarde un petit peu au début des pages, l'auteur nous dit que il y a un petit bonus entre guillemets. Il y a plus de 200 papillons qui volent à travers le livre. Et donc, on peut aussi s'amuser donc à compter les papillons qu'on colorie ou qu'on croise en regardant le livre. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu. Moi, j'ai déjà commencé un petit peu à le colorier. Donc, voilà. Que les dessins, les illustrations sont très sympas et en même temps l'histoire est très chouette à lire. Si on a des enfants, des petits enfants, on peut aussi le relire. Franchement, c'est une jolie histoire. Voilà. Le livre en lui-même, moi je travaille actuellement dedans avec les crayons aquarellables Inktense de chez Derwent. Les pages, comme vous pouvez le constater, ici j'ai bien colorié de tout. Ça gondole un petit peu, mais il n'y a rien de... Voilà, c'est pas la catastrophe, ça passe pas à travers. Les pages, elles restent quand même assez bien et elles sont... elles se travaillent bien avec les crayons aquarellables. Voilà. Donc, un petit peu pour vous donner une petite idée, je suis allée faire un petit tour sur le site donc, de Johanna Basford, qui a un site internet qui est super sympa à aller regarder. Il y a des photos de ses coloriages, ça donne des idées aussi pour le coloriage, pour la mise en couleur de votre livre. Et elle y donne aussi un petit peu des explications sur elle et sur son vécu. Bon, c'est en anglais maintenant avec Google Traduction. Il n'y a pas de souci, on peut très bien, si on ne sait pas parler anglais ou si on ne sait pas traduire, il n'y a pas de souci, on peut aussi passer par les logiciels de traduction. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu toutes les pages. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'au fur et à mesure qu'on lit en fait le livre, ça donne des indications sur la mise en couleur en même temps. Par exemple, à un moment donné, on peut lire que le papillon ressemble à un bijou en fait. Donc, il est un petit peu doré, il ressemble un petit peu à des pierres précieuses. Donc, voilà, ça donne un peu quelques indications quant à la mise en couleur du livre. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu de Johanna Basford. Donc j'ai un petit peu lu sur son site internet, donc www.johannabasford en un seul mot, sans mettre de point au milieu, .com. Donc www.johannabasford.com. Elle se décrit elle-même comme étant un illustrateur et un évangéliste de l'encre qui préfère les stylos et les crayons aux pixels. Et elle défend la ligne dessinée, le cercle imparfait, les empreintes digitales. Je trouve ça génial. En tout cas, ce qu'elle fait, je trouve ça vraiment magique.
Voilà, c'est pas son premier bouquin. Il y a d'autres livres à vous procurer du même style. Donc il y a Le Jardin secret, Forêt enchantée, Jungle magique, Océan perdu et Noël féerique. Bon, je les ai pas vus personnellement, mais bon, quand on voit celui-ci, ça donne vraiment envie d'aller voir ce qu'elle fait d'autre. Et donc de se mettre un petit peu à faire la collection de ces bouquins. Voilà. Bon, j'espère que ma petite présentation vous a plu. Voilà. Ça, c'est même l'arrière du livre est sympa. À la fin, elle a même fait des pages exprès pour qu'on puisse faire ces tests de couleurs. Si on a envie de faire des tests. Franchement, j'adore ces illustrations. Elle fait vraiment quelque chose de très 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 beau. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à plus tard. Toujours sur le blog ou sur ma page Facebook. Pour d'autres présentations, donc soit de matériel, soit de livres. Voilà. À plus tard. Bonne journée. Profitez du soleil.